Direct. Comme d'habitude. Tu m'en mets la tablette. Il y a 10 minutes. Il y a quoi à vendre? Hein? Non, mange pas les euros. J'ai trop pris le poids à cause de ça. Viens, viens un peu avec. Tout le monde est dehors, allez-y. Coucou. Il y a les heures que je n'aime pas travailler. Il y a les heures qui... Parce que maintenant, on va me coiffer. J'ai mis ton heure jusqu'au matin. À 15 heures, je prie. Tu as dit, on a dit que tu venais à 9 heures. Oui, 9 heures. le comptoir comme ça, là. Les clients. Mais tu devais passer, même si tu venais ici à 7 heures. Là, maintenant, on va me coiffer. La coiffure n'a pas de problème, non. Le pied dans l'eau. Je fais mon travail. Bon, je vais me montrer ça à l'intérieur, c'est combien? Ah, c'est qu'il ne veut pas. Moi, je crois que c'est beaucoup, nous sommes nombreux. C'est pour... Non, non, c'est fini. C'est pour la petite. Oui. Commence alors sur ses pieds. Oui, commence sur. C'est petit. Moi, c'est là. Je ne sais pas là. Reste pour combien là? Ça quitte mon direct. Fabrice, quitte sur mon direct. Donne-moi le baffle là-bas. Donne-moi le baffle. Sauf le truc là, on ne me met pas l'acide. Je t'ai dit ça, non? Mon fils, je crois que pour laver les pieds, tu ne mets pas l'acide. C'est ça qui m'a noirci les pieds comme ça. Voilà, moi, je ne mets pas l'acide sur mes pieds. Regarde, c'est ça qui m'a fait les pieds là. Je n'ai même plus voir mes pieds. Quand tu dis aux gens, ils sont te mentent, ils me là-bas un produit, ils mettent. Non, il dit que quand tu dis ça aux gens, ils mélangent ça dans des produits et puis ils mettent ça dans l'eau. Coucou, bonjour, 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 Kribi la belle. Bon, vous savez que... Qui est même connecté sur le Bluetooth? Demande aux gens qui sont connectés, c'est déconnecté. Fabrice, déconnecte-toi. Moi, je suis encore, il fait chaud, nous sommes encore là au Cameroun. Le carême, ça va bien. J'ai dit... Ah, pardon, qui est à côté de moi? C'est opération 15 kilos. Pendant ce carême, je vais perdre 15 kilos. Donc, j'ai demandé au Seigneur que pourquoi moi j'aime la nourriture comme ça. C'est combien qui reste? Pourquoi 3000? Tu as dit que tout ça c'est 6 plats. Non, c'est aux enfants, non. Ça ne peut pas faire comme ça. Tu me donnes tout à combien d'abord? Fais-moi d'abord le bon prix. C'est le dernier marché, non? Voilà, tu as tout le monde. Les gens qui ont faim. Ne viens pas crier ici, là. D'accord? Moi, je suis encore au pays. Vous savez que moi, j'aime mon pays. Et je profite pour faire le carême. Et vous savez qu'étant donné que j'ai pris 115 kilos, moi, pendant le carême, j'ai demandé au Seigneur que, papa, j'aime trop la nourriture.
il faut que la nourriture ne me commande pas. Et j'ai décidé. Oui, j'étais à 115 kilos. J'ai perdu 8 kilos. Hein. Je ne me levais plus. J'étais comme ça. Tu n'as pas vu que Dieu a beaucoup perdu là. Il a perdu 7. Donc, j'ai demandé au Seigneur que je dois manger quand je veux. Je ne dois pas manger parce que j'ai faim. Non, parce que je veux. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour voir ce que je suis devenue. Oui. Mais la dernière semaine, je vais quand même prendre le thé minceur, Empire, l'autre. Pour que je parte aux toilettes. Parce que vous savez, le meilleur moment de ma vie, c'est quand moi je suis aux toilettes. Oui, quand on dit que tout le monde a ce qu'il aime. Ce que j'aime le plus, c'est quand moi je chie. Parce que tu entres en relation avec tout ton corps, tes organes, tu oublies tout. C'est la seule chose qui te fait oublier les problèmes. Donc là, vous voyez là, j'ai demandé à Dieu qu'il faut que je perde le poids naturellement. Et je vais le perdre naturellement. Sans sport, sans rien, assise comme ça devant vous. Ouais, Seigneur Jésus, tu as autre chose à poser. Mais là, les assiettes, non. Voilà les assiettes qu'il a. Si elle est dans tes assiettes, non. Tu sais, pour tout, pas tous les enfants seulement, tout le monde va manger. Donc, le Seigneur m'a dit, ma fille, je vais t'aider. Et là, je suis en train de perdre, je suis à moins 7 kilos naturellement. Donc, avant la fin du carême, je dois encore perdre 5 kilos naturellement. Mais une semaine avant le carême, je vais commencer à prendre le thé minceur par Empire Twinkle. Je vais porter l'enfant là. Porter l'enfant là, tu l'amènes là-bas. Donc, comme je suis Kribi la belle, comme je vous dis, mes soeurs, je ne m'habitue pas avec ma nouvelle silhouette. Je suis habituée comme ça. Mais quand je fais comme ça, je me mis, je ne me reconnais même pas. Mais ça va aller. On va s'habituer avec la silhouette. Je ne lis pas, je ne vois pas les commentaires. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi le truc ne montre pas les commentaires. La dernière semaine, je vais prendre un petit Twinkle thé minceur. Je vais prendre la dernière semaine. Comment tu dis qu'il n'y a pas de... Bon, je suis en train de vous parler du carême, mes soeurs, mes enfants. Le carême, c'est le... Je ne vous lis pas, je ne vois rien. Le carême, c'est le seul moment de l'année où tu poses à Dieu beaucoup de questions. Où tu demandes à Dieu qui tu es. Où tu poses à Dieu tes problèmes. Où tu demandes à Dieu, Seigneur, je suis où? Pourquoi mon mari boit? Pourquoi mon mari est toujours dehors? Pourquoi je me mets des problèmes des gens? Seigneur, change ma vie. Prenez l'enfant là, vous partez au balader par l'enfant là. Qui a posé la nourriture? Il n'y a pas la... Où est la table des enfants ici? C'est beaucoup, hein, c'est trop beaucoup, ils ne vont pas terminer, ça ne met pas ça. Vous mettez un. Le moment de carême, c'est le moment où on se retrouve, la façon que je ne sais même pas lire. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de... Ouais, Seigneur, je ne vous lis pas, mes soeurs, je ne vois rien. Ok. Ah, c'est venu. Ma vie Agrippine, comment vas-tu? Bonjour. Grâce Christ, bonjour. Merci beaucoup, merci. Il faut que je sois coquette. Vous savez que bientôt c'est la croisière. Hein? Il faut que je mette la culotte. Il faut que je mette la culotte. Vous savez que je pars bientôt en croisière. Donc je dois mettre la culotte. Si tu poses là, tu pars, il va te taper. Enlève ça, enlève. Où est la table des enfants là? Vous prenez, vous mettez là, vous mangez. Tu fais laver les mains aux enfants là. Mets la nourriture là en haut. En haut. Vous savez que bientôt, il y a la croisière. Je n'aurai pas beaucoup de croisières cette année parce que je dois revenir au Cameroun. Vous savez, il faut que je finisse tout ce que j'ai à faire avant de... Il faut vraiment qu'on ouvre quelque chose.
Donc, Parce que... comme je vous dis... Parce que il faut que bouillon là... Ouais, excusez-moi, moi je suis en direct, posez doucement. Dans le moment de carême, c'est le moment où... Prends, tu manges en haut, cherche là où tu vas accrocher. Maintenant, est-ce que tu es à la bête? Cherche là où tu vas, même là-bas en haut, tu peux mettre la chaise, tu manges. Tu n'es pas obligé de discuter là, tu avec le chien. La table carrée qui était comme ça, qui était ici et où? Dans le moment de carême, c'est le moment où on se retrouve. Le moment de carême, c'est là où on essaie un peu de mettre sa vie entre parenthèses. Vous voyez un peu. Être avec Dieu, bango, bango. Parce qu'avec Dieu, mes soeurs, on ne tape pas poteau. Vous voyez comment je fais pas le sport, je ne marche pas, je suis assis sur place. Comment je perds déjà les kilos. J'ai mal à ma nouvelle silhouette jusqu'à... Les jours sont partis. Je ne pouvais plus marcher, donc je dis félicitations. Je dis félicitations qu'on dit mon ventre. Le ventre était comme ça là. Donc grâce à Dieu, je commence à partir et je vais maigrir plus. Je rentre là. Quand je vais rentrer, je vais me mettre à tes mes soeurs en pitching que la nourriture ne me commande pas. C'est moi qui commande la nourriture. Donc là où je mange maintenant quand je veux, parfois je dors même sans manger, je m'en fous. Je suis qu'en prière, en prière. Donc je viens vous dire mes chères soeurs, avec le carême, tu peux te rattraper. Avec le carême, tu peux faire plusieurs choses. Je vous jure qu'on ne tape pas pour tout avec le carême. Quand tu as fait un bon carême, le carême ce n'est pas seulement ne pas manger. Tu peux te dire je vais prier tous les 2 heures. Tu peux dire que je vais prier mon Dieu tous les 2 heures. Mais je ne bois plus, je ne fume plus. Je ne fais plus ça. Je ne cherche plus les femmes. À la fin du carême, tu vois ce que Dieu va te donner. Hey. Mais c'est Dieu en train de me donner. Et puis quand Dieu va me donner, on va me dire que je suis une arriviste. Je suis arriviste pro max. Oh, la richesse m'a surpris. Vous voulez que qu'est-ce qui me surprenne? Est-ce que mon père était ministre? Moi, tout me surprend. Je suis parvenu pro max. Vous savez, les gens qui ne savaient pas qu'ils seront riches un jour, quand ils sont riches là, c'est pas facile. Hein? Quand quelqu'un qui ne savait pas qu'il ne va jamais être riche, quand il devient riche là, moi, mieux je me vante moins ma chose. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Tant pis pour les jaloux. Mais il y a les jaloux là qui vont venir dire que voilà une arriviste. Tu veux qu'elle soit quoi? Je suis arriviste. Vous voyez maintenant, ils sont en train de couler ma cour. Voilà ma cour qu'on est en train de couler. Après, ils vont mettre les pavés. Voilà. J'ai relancé les travaux. Les travaux relancent à partir d'aujourd'hui. Les travaux sont relancés. C'est comme ça. Ma fille Olivia. Je n'ai pas dit qu'elle fait le carême. C'est qu'elle meurt de famille, ma fille est là. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Je ne serai plus que ça. Je ne serai plus que ça. Avec Jésus, on ne tape pas pour tout. Et il y a beaucoup d'autres choses que j'attends que le Seigneur me donne. Parce que moi, j'ai fait 40 jours de carême. Mais sœurs, je vous conseille, tu peux encore prendre le carême. Tu peux encore... Il y a encore beaucoup, non, pour les autres. Mais c'est ceux qui veulent manger. On te sert le héros. Oui. C'est le héros. Le Seigneur nous appelle. La période du carême, mais ça passe tellement vite. C'est la période où la joie du Seigneur est avec toi. Là, vous voyez là, mes amis, je vous dis, je suis là pour prendre les bénédictions. J'ai déjà tellement les bénédictions que je ne sais même plus quoi faire avec. Je vais un peu donner un peu à Olivia. J'ai trop de bénédictions que le Seigneur a versées sur moi. Qu'est-ce qu'elle va encore dire à Dieu? Et disait, mon Jésus. Et je suis amoureuse de Jésus et je ne vous mens pas. Prenez vos vies, donnez à Dieu. Le marabout au lac, les préjugés au lac, les idées des gens au lac, on s'en fout. Mais sœur, quand Dieu te donne, tu dois te vanter. Parce que la richesse de Dieu n'est pas éphémère. Vous comprenez? Quand Dieu te donne, j'ai fait tous les machins pour maigrir, ma même plus maigrir. Je suis partie vers Dieu. Moi voici. Vous me regardez, admirez moi-même. Ici, c'était comme ça. Ici, comme ça. Le cou, on ne voyait plus mon cou. J'ai pu l'été jusqu'à... J'ai dit non, je m'en vais voir Jésus. Il faut que Jésus me donne la recette. J'ai perdu 7 kilos. J'ai perdu 7, donc je dois encore perdre 7. Je vais accélérer maintenant. Je vous dis que le Seigneur, Jésus est en train de faire les miracles dans ma vie. Oh. Jésus fait au moment, voilà, il vient vous dire ça.
La mort existe. La mort, c'est le vrai repos. Le jour que je vais partir, que je suis malade, je serai couché comme ça en train de dire, Seigneur, j'ai accompli le rêve. Mes enfants ne sont pas dehors. Mes enfants ne sont pas dehors. S'ils seront dehors, ça serait maintenant eux-mêmes. Leur maman, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'aïeux a laissé. Je serai un aïeux digne d'être appelé aïeux. Je serai un aïeux digne d'être respecté. Donc, je suis d'abord, j'ai d'abord être fière d'être une grand-mère d'abord, où ses petits-enfants ont tout. J'ai dit tout. Les petits-enfants ne manquent de rien. Donc, je serai un aïeux alors qu'il serait grave. Si mes arrière-petits-enfants sont dehors un jour, ce serait leur faute, ça ne serait pas moi. J'aurais tout accompli. Donc, mes soeurs, vous qui passez le temps à aller fumer les cimetières, les morgues, c'est un autre monde là-bas. Quand j'irai dans le monde là, je serai moi tranquille. Je vais dormir d'un repos tranquille. Je ne vais jamais entendre les pleurs. Parce que la seule chose qui peut faire pleurer un enfant, c'est être dehors. La location, là, mes soeurs. La location, hey, hey. Maintenant, les mois là, le mois file comme la semaine. À peine tu viens de finir, tu n'as même pas encore fini de faire caca. Le mois est déjà là. Non. Mais ça, je vous dis, tu as les enfants en Afrique, viens faire les chambres. Achète 200 mètres carrés, chaque enfant a sa chambre moderne. Tu sors les enfants de la location. Tu n'as pas besoin de faire un grand truc, ma soeur. Mets ton argent un peu de côté. Va te balader avec l'enfant là. Va te balader avec l'enfant là, non. Donc, mes enfants, mes soeurs, toi qui as les enfants, bon, vous refusez d'abord vos enfants. Vous avez tous les 38 ans, avec les enfants de 30 ans. Je te demande, tu peux pas mener l'enfant là-bas en route? Fais comme si c'était ton propre enfant, non? Donc, comme je vous dis, mes soeurs, tu as les enfants aussi. Arrête d'avoir honte de tes enfants. Je ne sais même pas pourquoi les gens vivent pour Facebook. Comment tu peux vivre pour Facebook? C'est la question que vous pose. Comment tu peux vivre pour Facebook? Comment tu peux vivre pour faire plaisir à Facebook? C'est le téléphone de qui sonne. Prends ça, tu donnes à Fabrice. Il y a des gens qui font plaisir à Facebook juste à ce qu'ils refusent leur propre enfant. Ils refusent leur propre enfant. J'ai 40 ans alors que ton fils a 35 ans. Juste à ce qu'ils baissent même l'âge de leurs enfants. Ils disent les filles de Bengla m'ont dépassé. Elle a tellement coupé l'âge qu'elle refuse ses propres enfants. Et tu viens, ma fille, tu es obligée de donner ton âge à Facebook. Qui connaît mon âge dans Facebook? Hein? Qui connaît mon âge dans Facebook? Je suis obligée de donner mon âge dans Facebook. Vous êtes souvent obligés de donner vos âges dans Facebook. Hein? Donc, comme je vous dis, mes soeurs, prenez votre vie au sérieux. On ne blague pas avec la vie. Arrêtez de croire que être la plus mauvaise, c'est avoir un palmarès sur terre. C'est avoir une saleté sur terre, mes soeurs. Moi, je ne veux pas moi qu'on dise que je suis mauvaise. Non. Si toi tu dis que je suis mauvaise, c'est ta part là. Je demande pourquoi vous qui touche la nourriture de l'autre là. Daniel, prends ta nourriture, tu vas manger ici. Prends ta nourriture, tu quittes de là. Daniel, quitte de là. Ta mèche. Mais tu pouvais laisser, tu pouvais venir faire le truc là, tu l'as laissé chercher, non. C'est obligé de marcher ensemble. Si on savait, on la devrait rentrer. Mais où pouvait la mèche là? Quelqu'un, son enfant a 32 ans. Ah, c'est ça, non? Je sais, c'est elle qui connaît. Tu as dit le rouge bordeaux, c'est ça? Elle a 42 ans. Ah, ça m'a. Yeah, donne-moi un peu. Comment le rouge est fort comme ça? Non, c'est trop fort. Non, non, c'est pas un paquet. Pourquoi c'est fort? Le rouge est là, alors rouge. Ah oui, mais il fallait qu'on prenne. Non, ici, c'est pas le rouge. Comme je suis noirata, il va encore devenir plus C'est noirata. bon, c'est pas trop rouge, moi. C'est bon. Comme le rouge Il y a même plus à rouge lèvres que là. ça. Regarde bien. Non, c'est bon. C'est bon. Le climat de Kribi, c'est noirci les gens. Hey! C'est là. C'est bon. Où trouver ça?
Elle est faux. Elle dit que Marie connaît maman, elle est compliquée, pardon. Donc, mes soeurs, comme je vous dis, J'arrive à parler là-bas. apprenez à investir sur vos enfants. Hein? Investir sur les habits, c'est fake, mes soeurs, c'est fake. Tu as les enfants, tu peux acheter C'est bon. une chaussure qui coûtait 1000 euros. 1000 euros. Un sac qui coûte 3000 euros, tu es en location. Mes soeurs, même le blanc même qui a créé ça ne fait pas ça. Rosalie, comment vas-tu? Et tu les vois là sur Facebook, hein? Ma chaussure peut acheter ta maison. Tu sais combien coûte une dalle? Dis que c'est Rihanna qui peut dire ça. Mais c'est pour commencer la dalle, il faut mettre à partir de 18 millions, hein? J'ai dit 18 millions pour couler une dalle, ça dépend des destinations que tu veux. C'est fait déjà plus de dans les 30 000 euros, hein? Il faut mettre 30 000 euros pour dire que tu vas couler une dalle. Et puis quelqu'un dit que 30 000 euros pour acheter sa chaussure. 30-20 millions pour remplir une maison. Si quelqu'un coule 2 dalles, vous savez combien ça peut coûter? Et les gens qui achètent les habits là aiment mélanger ça avec les maisons. Ma chérie, tu ne la chaussure peut acheter les habits comme je veux. Tu pars quelque part, je signe avec mes bulletins de paie, je prends comme je veux et paie petit à petit. Mais ça va me donner quoi, Hankaba? Quel choix que tu aurais? Rien. Maman, je préfère venir chez moi, je nage à ma piscine. J'achète mes pagnes, je couds. D'abord, moi, cette année, c'est maman n'a pagne. Je rentre dans les pagnes. Je rentre dans les pagnes. Cette année, ce n'est que les pagnes que je porte. Là, je pars dans les réception. Vous voyez que ma bille comme ça, je porte une petite chaussette. Qu'est-ce qui va me dépasser? Hein? Pourquoi on part te dire que je dois porter un t-shirt qui coûte 600 euros? Waouh! Ça fait combien de papier et combien de ciment? Ça fait ma fierté, mes soeurs. Ça fait ma fierté. Ma fierté, même à ma vieillesse, ça serait ici chez moi. Je m'enterre là devant ma maison. On ne va pas chercher à m'enterrer en bec. Parce que j'ai où on m'enterre. On m'enterre devant chez moi. On m'enterre là-bas. Je dors là. Chaque jour, je regarde ma maison. Bon, pas ici. Hein. Là, je vais construire ma propre maison. Mon fils va m'enterrer dans ma véranda. On m'enterre sur ma véranda. Sur ma véranda, on s'assit comme ça. Je vois tout le monde. On m'enterre en bec. Je meurs pour aller où en bec? Là où les quatre là vont me taper tous les jours. Sylvie Ténière, la milliardaire. Comment vas-tu, ma milliardaire? Voilà les gens qui savent ce qu'ils sont allés chercher en bec. Les Sylvie Ténière. Ils ne sont pas allés épouser quelqu'un pour épouser. Ils savent qu'on est même son mari. Maman allait épouser pour vous. Le mari de ma soeur Sylvie Ténière l'a mis en haut. On l'a mise en haut. Maman. Ma soeur Kabur en héros. Ma soeur Sylvie Ténière, elle habite, on appelle dans une Senzala. C'est pas donné. Hein. Tu vas voir les villageoises de Paris là qui habitent dans les trous, dit que oh, quelqu'un qui parle dans les kilomètres, maman va louer ta pas en voix. Au lieu d'habiter dans un trou à rage, je préfère habiter là où l'oxygène me dit bonjour le matin. Là où j'ai l'air pur. Tu vois là, les gens habitent dans, les enfants ne connaissent même pas ce qu'on appelle espace. L'enfant naît constipé, grandit constipé. Louise Marie, comment vas-tu? Bienvenue sur ma page. C'est la première fois que je te vois, si je ne me trompe pas. Bienvenue sur ma page. C'est la page des femmes battantes. Les femmes qui savent ce qu'elles sont venues faire. Ici, on n'insulte pas. On ne s'occupe pas des vies des gens, nous, ici. Hein. Les vies des gens ne nous intéressent pas. Ici, on vit à la sueur de notre front. Pause publicitaire. C'est les vacances. Si tu veux passer les vacances dans un cadre bien, vous avez les camping-cars, campagne. Vous venez louer chez moi. Il y a les tentes. Donc, prends-moi un peu la tente qui est là-bas que j'ai fait. Je leur montre déjà les tentes là. Les enfants peuvent découvrir l'univers des tentes. Donc là-bas au magasin, là-bas, c'est rond comme ça. Donc j'ai acheté les tentes. Ils ont les tentes, il y a les matelas. Vous pouvez dormir dans les camping-cars. Ça dit, vous découvrez le luxe, vous découvrez les vacances. Arrêtez de laisser les enfants dans l'HLM. D'autres s'habillent là, leurs enfants ne vont jamais en vacances. Bonjour. Ma maison s'y est sollicitée, mais ce n'est pas encore mise. Pardon, laissez-les passer. On vient filmer ma maison sur tout le temps. Tes enfants ne vont pas en vacances. C'est toi qui parles de marque. Pardon, envoie tes enfants en vacances, ma chérie.
Bonjour. Quand je vois les autorités entrer chez moi comme ça, et c'est que le vent arrive derrière. Tu parles doucement. Bonjour. On vient voir ma on sait qu'une bouteille va tomber. On est venu là plusieurs fois. Ah, Les pieds, c'est comme un diable, les pieds. ouais. Comment tu les donnes pour une bouteille de vin quand ils arrivent, Fa? Ah. Non, les élites ne peuvent pas entrer chez moi sans une bouteille de vin. C'est quel service? Ah. On n'a même pas encore commencé. Je suis partie, j'étais à Yaoundé l'autre jour. On m'a dit de montrer un peu, on m'a dit qu'il faut que je mette un peu les trucs aux normes. Je dois mettre, avant qu'ils viennent, passer envie de mettre aux touristes. Ils m'ont dit qu'il y a les fenêtres de l'autre côté là que je dois mettre aux normes. Avant de lancer. Je n'ai pas encore commencé. Vous voyez les tentes comme ça là. Regardez les tentes. Regardez les tentes. Voilà. Les tentes comme ça, j'en ai comme ça 10 pour les vacanciers. Ah. Non, je n'ai pas encore. Ça n'a pas encore commencé. Ça va pas encore. Quand ça va commencer, moi je suis réglo. La CNPSM, c'est même à quoi? Oui, c'est pour... Non, c'est mon fils. Oh non, moi je n'ai pas l'argent. Voilà mon fils là-bas. Non, pour le ça, je n'ai pas. Ils sont partis depuis. Pour l'instant, moi je ne prends pas. Pour l'instant, je refuse. Non, non, je vais le faire. Je vais le faire. Oui, je vais... Non, je vais prendre. Je vais prendre. Mais je vais prendre un employé quand même. Je vais prendre un employé. Comme ça, on m'avait même dit que quand on les paye même... Il faut... Attendez, excusez-moi, je vais arrêter. Je vais prendre les renseignements.